que la Chine a donné en ce qui concerne Tioté. Si je me trompe, je crois que c'est la Chine, hein? C'est la Chine, la Turquie. Donc je pense que c'est la Chine qui a donné cet argent. Parce que quand Tioté est mort, il y a eu 2 milliards qu'on a donné. La première question, quelqu'un dit quoi, 5 milliards, on m'a parlé de 2 milliards, c'est la Chine, 2 milliards. Il faudrait que la femme, là, elle soit capable d'expliquer aux Ivoiriens. Oui, parce que Tioté appartient aux Ivoiriens. L'information est sortie. C'est une dame qui est allée s'asseoir sur un plateau de télé, faire une émission. Donc on a le droit de décortiquer et de se poser des questions. Il y a eu 2 milliards qu'on nous a annoncé dans la presse qu'on a donné pour Tioté. Ça n'a rien à voir avec l'argent qu'il avait en compte. Tioté avait au total combien de maisons? Certains parlent de 8, certains parlent de 9, avec un immeuble. Deuxième question, où est passé l'argent de Tioté? Parce que, je vous donne une information. La femme n'est pas propriétaire de tous les biens de Tioté. Enlevez ça dans votre esprit. Je vous fais écouter l'avocat. Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose de très important. Écoutez bien ce que l'avocat dit. Écoutez. Elle n'a droit strictement à rien. Ah, s'ils étaient sous quoi? S'ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens. Tapez. Et qu'il est décédé avant 2019, avant la loi de 2019 sur la succession. Elle a droit. Tioté est décédé avant 2019. Il est décédé en 2017. Que dit la loi? On va écouter ce que dit la loi. Mettez les cœurs, je vous ai dit, oh merde. Appelez tout le village qui vient s'asseoir. Quand Makoso dit je prends un dossier, faut pas, ne me donnez pas de dossier. Je ne prends pas de dossier dans Nyama Nyama. Madame Tioté, non, je me mets à genoux. Je te demande pardon. La maison de leur frère, parce que l'âme de Tioté habite là-bas. Je te demande pardon. 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 Faut faire à cause d'Allah. La maison dans laquelle eux vivent là, faut les laisser en paix. Si tu ne peux pas soulever, tu vas déposer. À ça, je te le dis. À ça, je te le dis. On va aller pas à pas. Je vous ai dit, mettez les cœurs, partagez le live. Si ils sont mariés sous la communauté, elle a droit à une partie, la moitié des biens du défunt. On répond. Et qu'il est décédé avant 2019, avant la loi de 2019 sur la succession. Elle a droit, s'ils sont mariés sous la communauté, elle a droit à une partie, la moitié des biens du défunt. La moitié. Ok. Est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire qu'ils sont mariés, mais ils sont mariés sous le régime de la communauté. Lui, il décède. S'il est décédé avant 2019, elle a droit à 50% des biens et les 50% vont à ses enfants. Ok. Si maintenant, ils sont mariés sous le régime de la séparation. Donc, voici ce qui est le cas de cette affaire. La dame a droit à 50% si ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Parce qu'ils sont mariés avant 2019. Avant 2017. Avant 2019. Oui. Et qu'il est décédé avant 2019. Oui. Elle n'a droit à rien. Même pas un centime. Ok. Maintenant, si ils sont mariés sous le régime de la communauté, il y a 4 hypothèses. S'ils sont mariés sous le régime de la communauté, qu'il est décédé après 2019, oui, elle a droit à 50% des biens, plus encore un quart. Ça fait 75. En gros, elle a droit à 75% des biens. d'accord. Et les 25% sont partagés entre les enfants. Ok. Si la dernière hypothèse, ils se sont mariés sous le régime de la séparation des biens et qu'il est mort après 2019, oui, elle a droit juste à un quart des biens. ok. 25%. Il y a 4 hypothèses, hein. Vous avez bien compris? J'ai compris. Maintenant, la question que j'aimerais poser. Mais elle ne peut pas vendre les biens. Elle ne peut pas vendre les biens d'abord sans les enfants, puisqu'il faut d'abord déterminer sa qualité de vie. C'est la partie qui m'intéresse. Elle ne peut pas vendre les biens sans l'accord des enfants. Maintenant, si les enfants sont mineurs, quelle est la procédure? Allons-y. Héritier, dans quel ordre elle est héritière? Dans
famille de Tioté a le jugement d'hérédité. C'est un jugement que moi j'ai. Il y a un jugement d'hérédité. C'est un juge qui se prononce. Continuons. Qui établit l'ordre de succession et la part de chacun. Donc si elle vend des biens, en dehors de cet ordre de succession, mais toute vente qu'elle fait, elle fait est nulle. Ça veut dire si elle a vendu un immeuble, une maison, que l'ordre d'hérédité, le jugement d'hérédité dont on parle n'est pas dans les papiers, tous les biens qu'elle est en train de vendre là, ceux qui achètent les biens là, ils vont en prison. Continuons. Les enfants peuvent annuler la vente. Oui. Et si les enfants sont mineurs? Mais si les enfants... Alors si les enfants sont mineurs... Écoutez la partie qui est très intéressante. Au cas où les enfants sont mineurs, si c'est des enfants mineurs, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est là que j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire. Mes amis, pardonnez, partagez le direct, faites les captures, amenez partout dans le monde entier. Écoutez. Forcément, ils sont représentés par sa mère. Mais quoi qu'il en soit, même si elle vend, elle doit garder leur part sur un compte séquestre. Yeah, maman, oh, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. C'est pas fait de compte séquestre. Des chefs ébriés qui a amené problème. Voilà, on dit, l'avocat dit, si les enfants sont mineurs, elle peut vendre. Elle peut vendre, voilà. Elle vend, mais les 50% des enfants, elle doit prendre cet argent et le mettre dans un compte séquestre. Elle ne doit pas toucher la part des enfants. Or, selon certaines informations, actuellement là, même Moreau, il n'y en a pas. Les 2 milliards, est-ce que les 1 milliard des enfants a été mis dans un compte séquestre? Les assurances, est-ce que l'argent des assurances a été mis dans un compte séquestre? Combien de maisons M. Cheikh Tioté avait? Où sont ces maisons? Est-ce que ces maisons sont vendues ou est-ce que ces maisons existent toujours? Le juge des enfants qui est au niveau du tribunal d'Abidjan doit s'exprimer, doit ouvrir une enquête et la famille de Tioté doit porter plainte. Parce qu'il y a dilapidation, selon ce qu'on a comme information. Si l'information est fausse, il faut qu'on puisse ouvrir une enquête. Parce que l'enfant de Tioté fait quoi dans une famille d'accueil pendant qu'il est milliardaire? Question. L'enfant de Tioté est milliardaire. Son papa a reçu 2 milliards de la Chine. Il a droit à 1 milliard avec ses autres frères et sœurs. Où sont passés le milliard de son père? Venez nous expliquer. C'est ça le fond du problème. Tout ce qu'on raconte, non, la famille doit sauter, on s'en fout. Voilà, nous on s'en fout. L'agent de Tioté là, la part de ses enfants, ça est où? L'enfant ne peut pas dire, oh, fidèle les gars, ça vous regarde pas, ça nous regarde. Parce que la Côte d'Ivoire a pleuré, la Côte d'Ivoire a donné sa participation. Tioté a bénéficié des honneurs de la République. Donc, la République que nous sommes, on veut savoir où sont passés les 1 milliard. 1 milliard des enfants de Tioté. Continue. La fête devient intéressante, ça me plaît. J'aime. Oh non, vous aussi, vous n'amenez pas les cadeaux, vous ne mettez pas les cœurs. Ah, la fête devient intéressante. Ouh, les milliards. Il y a des chiffres, quand tu entends, ça te fait parler en langue. Ribasaka, Bouka, Babayandes, Goumalanda, la Kundebes. Je déclare que Dieu va rendre milliardaire tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs et de tapoter à cet instant précis. Que la grâce des milliards vous localise. Tioté n'a jamais voulu que sa famille souffre. Les informations révèlent que Cheikh Tioté s'est battu. Il a construit. Il disait à certains de ses amis, vous voyez, moi là, si je pars aujourd'hui, mais j'arrête de jouer au football, je ne vais pas souffrir. Parce qu'il a mis en place une série de biens, des immeubles, des maisons et autres. C'est choquant, blessant, humiliant d'apprendre que la plupart de tous les biens de Tioté ont été vendus. Est-ce vrai ou est-ce faux? Nous voulons savoir. C'est tout. Où sont les biens de Tioté? Où est l'immeuble de Tioté? On dit il y a 20 appartements là. Où ça est? Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que ça a été vendu à minuit. La transaction là a eu lieu à minuit. Pourquoi on veut maintenant vendre le dernier bien? Parce que c'est pendant 7 ans. Si c'est jusqu'à la maison de famille maintenant qu'on veut venir vendre, ou bien qu'on a vendu, ça veut dire qu'ils ont tout vendu. Parce que c'est le dernier cas là. C'est le dernier chaos.
C'est le tout dernier chaos. C'est-à-dire qu'on a vendu jusqu'à on dit, il reste encore. Il y a une maison là-bas, 150 millions. On n'est qu'à vendre ça. Pourquoi je le dis? Parce que je vais vous montrer une image. Moi, je pose des questions, je ne confirme rien. Je pose des questions pour savoir. Vous voyez cette mosquée qui est là? C'est Tioté qui a fait cette mosquée. Cette mosquée que vous voyez à la Sojefia. À Bobo Sojefia. C'est ce qu'on m'a dit. Sojefia. Ils m'ont dit Sojefia. Je vais vérifier si c'est à Bobo ou où. Confirmez-moi. Vous qui êtes dans le live là. C'est à Bobo Sojefia ou bien c'est quel quartier? Tioté a acheté un terrain. Il a conçu une mosquée. On a peur aujourd'hui que même la mosquée devait être vendue. Hein? Wallahi Bilal. Tiens! Même mosquée de Dieu, on devait vendre ça. À Bobo Sojefia. Donc c'est la mosquée qui est devant la maison de mon papa là. Moi je connais la mosquée là. La mosquée dont je parle, on devait vendre ça. C'est Sekou, l'ami de Tioté là, qui a dit que ça là, si tu as vendu ça, je ne vais plus jamais t'adresser la parole. Et permettez-moi de le dire, c'est... J'aimerais remercier ici Dame Aïcha et les donateurs qui ont pu finir cette mosquée. Même mosquée, on devait vendre ça. Même mosquée là, on devait vendre ça. C'est-à-dire on a en train de tout vendre. Même la maison de Dieu. Là où on devait faire Allah, Wakba, on devait tuer ça. On va tuer ça. Oui. Donc ce que Tioté a voulu laisser comme trace, comme histoire. On veut faire disparaître le nom de Tioté. On veut amener Tioté dans l'abandon. On veut prendre le chèque à ce que Tioté n'ait jamais existé. Le présenter comme un footballeur inconscient qui n'a pas conçu pour sa famille, qui n'a pas conçu une maison de Dieu, qui n'a pas préparé l'avenir de ses enfants. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On veut comprendre. Partagez le direct. Mettez le cœur. On veut comprendre. On veut comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on refuse de nous expliquer toutes ces rumeurs? Parce que pour l'instant, on met sur le compte des rumeurs. Les primes de l'assurance s'élevaient à combien? Et c'est là. Parce qu'on est dans un pays où les gens sont des lâches. Chacun assis. Quand il va gros cuit, il a peur. Quand il va pétou, il devient bête. Moi, je ne suis pas normal, hein. Hier, j'étais dans un endroit, je crois à la CMPS au plateau. Et arrivé là-bas, je ne savais plus où garer. Il y avait plus les fichiers. M'ont appelé, m'ont dit non, il faut rentrer dans la cour, tu vas aller garer. À la fin, je sors, des agents viennent me dire non, général, parce que tu as garé à la place du DG, tu nous as créé des problèmes. Oui, général, là où tu vas, là, tu nous as mis dans les problèmes parce que depuis là où il avait dit, attendez. Donc vous voulez me dire que parce que les éléments m'ont dit de venir garer à l'intérieur, le directeur de la CMPS veut vous créer des problèmes. Ok, il n'y a pas de problème. Dites au directeur, soit je le rencontre, soit je vais le faire appeler. Parce qu'à Abidjan, c'est fait qui coupe fer. Moi, il vient garer dans la CNPS, moi, Camille Makosso, qui donne contrat à la CNPS pour les pasteurs. Moi, me traiter comme un vanipier. Mais si c'est vous, les agents qui avaient un problème, me dites, j'allais voir votre supérieur pour lui demander pardon. Parce que vous m'avez fait garer ici. C'est tout. Finalement, ils m'ont laissé partir. Dans ce pays-là, on a l'impression qu'il y a des gens, quand ils vont gros cuit, ou bien tout là, ils deviennent comme des enfants. On va les arrêter. On va les mettre en prison. Ils ne doivent pas parler comme ça. Je jure. Mettez-nous en prison. Mettez-nous en prison. Mettez-nous en prison, là, à la fin. Là. On nous parle ici de dilapidation des biens d'un jeune footballeur qui s'est battu pour le pays. Où vous devez vous lever pour aller vous battre, pour voir clair dans l'affaire. Vous voulez intimider les gens. Vous maudire. Où sont passées les primes? Pourquoi le fils de Tioté, aujourd'hui, est mis dans une famille d'accueil? C'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque. On nous parle d'une fille qui ne peut pas aller en Angleterre tellement qu'elle a pris de crédit. Mais qu'on vient nous expliquer tout ça. On nous parle de plusieurs arrestations, plusieurs interpellations à la PJ pour des dettes. Mais qu'on vient nous expliquer. Si Tioté t'a mis dans les problèmes, n'a pas été capable de garantir ton avenir, viens nous dire on va cotiser. On fait litchi. Mais la famille, là, ça sera le terminus. Hein. Si vous les mettez dehors, Tioté viendra vous chercher. Je vous jure. Il va venir vous chercher. Mais vous n'avez pas de cœur. Pourquoi on nous parle d'une maison familiale qui a été mise sous hypothèque. C'est-à-dire, quand on veut faire la marmaille, on utilise tous les termes. Mais on va aller plus loin. On va écouter toujours l'avocat. Écoutons l'avocat. Je pense que l'avocat répondait à beaucoup de questions. Donc je vous ai dit tout à l'heure,
que concernant les biens des enfants, toutes les richesses, tout l'argent des enfants doivent être mis sur un compte séquestre. Le compte séquestre là, que la famille de la femme vient nous dire, ça se trouve où? Il y a combien dedans? Les enfants de Tioté aujourd'hui, ils ont quel âge? Nous, on veut comprendre. Oui, on veut comprendre. C'est vous qui avez mené ça, non? On veut maintenant comprendre. Ok. Et ça, c'est sous la surveillance du juge de tutelle. Sous la surveillance du juge de tutelle. Donc, le compte séquestre là, on nous dit, c'est sous la surveillance du juge de tutelle. Mais monsieur le juge de tutelle, on a de vendre les maisons, on vend les immeubles la nuit, on dit que là, 2 milliards. Mais le juge de tutelle là, il est où? Quel est son nom? Il habite où? Nous, on veut le connaître. Non, Maître Dogo, tu es le meilleur avocat de la Côte d'Ivoire. Continuons. Ça, c'est très intéressant, ça. Voilà, c'est sous la surveillance du juge de tutelle. Non, mais ce que j'aimerais savoir, dans ce cas de figure, les parents vivent dans un bien qui appartenait à M. Tioté. Oui. Là, il a tous les droits. Décide de les expulser pour, soi-disant, selon elle, le bien a été mis en garant. Mais elle a raison. Oui, elle a raison. Est-ce qu'il y a une procédure d'expulsion dans ce genre de situation? Bien sûr, bien sûr. Une fois que le jugement d'hérédité est établi, oui, et qu'il y a ce qu'on appelle une décision de liquidation-partage, oui, elle va donc demander à un huissier de donner congé à ses parents là, de quitter le bien. Puisque le bien, ils n'ont pas à y être. Le congé peut prendre combien de temps, selon vous? Généralement, c'est 3 mois. Logiquement, c'est 3 mois. C'est ça. Et quand les personnes... En principe, elle n'est même pas obligée d'aller de donner parce que, bon, en fait, Écoutez, la partie, c'est intéressant. Elle n'est même pas obligée de leur donner un congé, puis venir dire bon, sortez. Maintenant, écoutez comment on doit les faire sortir. elle peut donner un congé pour dire, allez, je vous dis de partir. Mais comme ils ne sont ni locataires, parce que encore ça, c'est quand les locataires, mais ils ne sont même pas locataires, ils sont des occupants sans droit ni titre du bien, puisque le fils les a mis dedans, mais à la vérité, ce sont les biens de la femme et des enfants. Donc eux, ils n'ont pas à y être. Donc à tout moment, ils peuvent leur demander de partir. Maintenant, humainement, ils peuvent leur donner un délai pour que tranquillement, ils quittent le bien. S'ils ne veulent pas le faire, alors ils font une mise en demeure d'avoir à quitter le bien. S'ils ne veulent pas quitter, il faut une mise en demeure. Écoutez la partie. Hein? Et ils saisissent le juge des référés qui va ordonner leur expulsion. Ils saisissent le juge des référés qui va ordonner leur expulsion. Donc c'est un juge qui doit ordonner leur expulsion. Donc s'ils ne veulent pas partir, oui, gentiment. S'ils ne veulent pas partir gentiment, on doit retourner, on voit un juge qui doit ordonner maintenant leur expulsion. Un juge de référé, oui. Un juge de référé. Lorsque le juge de référé donne l'ordre, l'huissier saisit la police ou bien il peut venir avec des badauds. Non. Lorsque le juge de référé donne l'ordre de les faire sortir parce qu'ils sont sans droit ni titre, on va leur signifier la décision du juge des référés. L'huissier va aller leur, ce qu'on appelle commissaire de justice. Oui. Il va leur notifier la décision pour dire, le juge a demandé que vous sortez de la maison. S'il ne respecte pas ça, le commissaire de justice va demander un concours de la force publique. C'est-à-dire, il va demander à la police, il va demander au procureur général de lui donner l'autorisation d'avoir recours à la force. Donc, s'il refuse de partir, il y a encore une troisième procédure. On va voir le procureur pour lui demander un document qui demande à faire recours à la force. Écoutez la partie. La force publique, c'est-à-dire la police, pour venir l'expulser. Pas les badauds, hein. C'est pas les badauds qui l'expulsent. C'est la police. C'est la police qui vient les expulser en compagnie, qui vient prêter même forte au commissaire de justice. Parce que lorsqu'on a vu les images sur Internet, selon ce qu'on a vu, le commissaire de justice, selon ce qui s'est présenté, était venu avec des jeunes du quartier. Des jeunes... Non, il n'a pas le droit. Non, c'est illégal. Non, c'est illégal. Il doit se faire prêter main forte par la police, pas par des jeunes badauds. Hein. D'accord. Ah, Côte d'Ivoire. Chacun fait marmaille de son côté. On prend des jeunes, on vient de mettre des bagages dans les corrects, on commence à tirer les bagages comme ça dans un pays de droit. Voici ce que dit la loi. Donc, monsieur l'huissier, vous qui êtes parti à la maison là-bas, moi j'ai une question à vous poser. Vous êtes un huissier de justice ou bien vous êtes une dino? Moi je veux savoir, c'est un huissier ou bien c'est une dino? Ou bien c'est un marmailleur? Ou bien c'est un fémal? Je ne sais pas c'est qui. Mais on est dans un pays de droit. Quand même. Pour faire sortir des gens dans une maison, il y a des procédures.
Pour nous qui sommes dans l'immobilier, on peut parler. Et voilà ce qui se passe. On vient, on menace des gens. On commence à faire sortir les bagages. On les interdit d'entrer dans la maison. Et on est assis là. Et on parle de menaces. On va vous faire arrêter. Mais on est dans quoi, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on est dans quoi? Soyons sérieux. Excellence, monsieur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Pardon. Ton fils Tioté. Ils sont en train de vendre tous ses biens. Ses enfants vivent dans des maisons d'accueil. Tioté. Viens chercher au moins 2. Viens prendre 2. Parce que beaucoup de personnes, les langues parlent. Il paraît que ton frère sans ton repère même, c'est lui qui mange les mouvements maintenant. Viens prendre 1. Tioté, viens prendre 1. Dans les 24 heures, il faut prendre au moins 1. Soyons sérieux. Vous voyez, c'est toutes ces choses qui énervent. J'ai vu des gens insulter la famille de Tioté, qui sont en train de parler mal. Pause, information. J'aimerais d'abord m'excuser devant ceux qui m'écoutent. Parce que je ne me suis pas présenté poliment. Je suis la voix des sans-voix. Je ne peux pas accepter ça. Jamais. Dans la vie, là, Martin Luther King est mort pour quelque chose. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Jamais. Une famille est sacrée. Le papa de Tioté est mort. La maman de Tioté est morte. C'est une famille dont le père est mort. Il était gendarme. La mère travaillait dans l'administration, elle est morte. Les frères, là, ils avaient qui? Tioté, il est mort. Mais on peut avoir quand même pitié d'une telle famille qui sont des orphelins. Ils n'ont ni père, ils n'ont ni mère. On peut avoir pitié quand même. On peut avoir pitié quand même. Au moins pitié. Des orphelins, d'autres sont malades, on les jette, on les maltraite comme du n'importe quoi. Je me pose la question de savoir on est dans quel monde aujourd'hui. Je me pose des questions, je veux savoir. Les valeurs religieuses, les valeurs humaines n'ont plus d'importance. Quelqu'un a laissé près de 10 maisons avec immeubles de 20 appartements. 20 appartements. 2 milliards. Ils ont tout laissé. La famille n'est jamais allée faire scandale. Elle ne nous a rien donné. Tioté est mort. On a faim. Jamais ils sont allés mendier. Pour dire on a faim. Alaka Diamant, donnez-nous de l'argent. Il dit tout ce que nous on veut là. On veut dormir. On veut juste mettre dormir. Et puis on se lève, on fait ça. Tioté, merci, tu nous as laissé une maison. Même ça encore, on veut les prendre. Ça encore, ce petit pied, on veut les arracher. Et puis les mettre dans les rues pour qu'elles aillent se prostituer. Peut-être que vous allez se jeter sur le pont de la soeur de Tioté s'est suicidée. Et puis ça va vous donner quoi? Le bien matériel qui passe. Tout est vanité. Vanité de vanité. Aujourd'hui, je me pose des questions de savoir. Où sont passées nos valeurs? Nos valeurs, on va à la mosquée, à l'Araka, mais notre cœur mauvais. On va à l'église, alléluia, amen, mais notre cœur noir. Je vois des gens qui parlent. Donc vous ne pensez pas aux enfants. Les enfants ont reçu 2 milliards. 2 milliards. L'argent est où? Nous, voici des questions qu'on veut savoir. On n'est pas contre quelqu'un, on n'est pas en train d'insulter la femme. On dit elle a raison. Mais maman, l'argent des enfants, c'est où? Parce que l'enfant, ça appartient pas, c'est pas pour toi seul. L'enfant, c'est pour toi et c'est pour la famille paternelle. Donc il y a la famille de Tioté qui est aussi parent des enfants. Parce que le nom qu'il porte là, ça ne vient pas de la famille maternelle, ça vient de la famille du père. On les appelle des Tioté. Donc quand ils sortent là, on les appelle des Tioté. Donc quand ils parlent là, on les appelle des Tioté. Donc les Tioté viennent d'où? Ils ont une base, ils ont un village. Quand les enfants vont grandir, ils doivent retourner dans les villages, saluer les chefs traditionnels. C'est là on va leur poser la question. Quand votre papa est mort, il avait 11 maisons, il avait un immeuble, il vous a donné 2 milliards. Vous allez faire quoi de cet argent? Quelle sera la réponse des enfants? Répondez-moi s'il vous plaît. C'est là, parce que n'oubliez pas, hein, justice de Dieu, il y en a. Justice de Dieu, il y en a. Il y a un homme qui a parlé et sa parole m'a fait tellement mal. J'ai monté la vidéo. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo là. Ça m'a touché. Écoutez bien. J'ai une question à poser à la femme de Cheikh Tioté. Madame, je ne vous connais pas. Vous avez aimé Cheikh Tioté. Vous êtes sûr de vous que vous avez aimé Cheikh Tioté. Vous avez aimé l'argent de Cheikh Tioté ou bien vous avez aimé Cheikh Tioté. Vous avez aimé la situation financière de Cheikh Tioté ou bien vous avez aimé Cheikh Tioté. Ah, attention madame. Parce que si vous avez aimé Cheikh Tioté,
sachant qu'il est décédé, sachant que sa mère est décédée, sachant que son père est décédé, il n'y a que ses sœurs. Et que chaque homme africain épouse toujours une femme. Cette femme-là qui pourra prendre soin de sa famille quand il ne serait pas là. Ah, madame, Chef Tioté, c'est pas une maison, c'est pas deux maisons, c'est pas trois maisons. Chef Tioté a beaucoup de maisons. Il a même immeuble R+4, madame, que vous gérez. Depuis le décès de Chef Tioté, aucun membre de la famille de Chef Tioté s'est planté devant vous pour vous demander de rendre compte sur les biens de Chef Tioté. Jamais. Ils vous ont jamais dit un mot. Jamais. La seule maison du Chef Tioté a mis sa famille, son familial. C'est ça. Vous allez partir, récupérer, enlever sa famille dedans. Ah, maman, tu as fait fort. Et depuis sa tombe, il est en train de se retourner 7 fois. Et c'est là aujourd'hui qu'il s'en rend compte qu'il s'est trompé de personne. Dieu est là-haut. Oui. Nous savons que si ça va en justice, oui, la famille va perdre. Parce que Chef Tioté n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu de temps. Cette maison a leur nom. Mais je vous jure, il y a deux justices. La justice des humains et la justice divine. Wallahi Bilal. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé fort. Il a parlé fort. Ah, j'aime les hommes courageux. J'aime les hommes courageux qui disent ce qu'il y a lieu de dire. Mais vous ne mettez pas le cœur. Vous les footballeurs maudits là. Quand vous voyez conclet, vous l'appelez ton coin doux. Il y a les cons maudits. Si ta pine est rentrée dedans, tu vas lire l'heure. Quand je vois des gens qui me disent, oh ma cause, tu te maries quand? Tout ce que je vois là. Quelqu'un venir dans les maisons de Kimi, de Métis, de Asher, de Paris. Il ne voit rien. Le jour où je ne suis pas là, que la Camerounaise, parce que j'ai dit, il y a bientôt me marier, peut-être c'est ça une femme camerounaise, veut s'amuser avec le bien de mes enfants, je vous en prie, attachez-la quelque part. Beauté-la, chicotez-la comme vous voulez, mais Dieu merci, tel que je connais mon caractère, ces gens d'histoire m'enseignent comment je dois partager le bien de mes enfants. Ça là, ça vient donner conseil à tout le monde. Vos gros yeux, vous aimez con. Son coin est doux, son coin est doux, son coin est doux, son coin est doux. Il y a un con doux et puis il y a un con maudit. Je ne dis pas que le con de la femme de Tioté est maudit, non. Mais j'estime que cette femme est en train d'être manipulée. Elle est en train d'être mal conseillée par des petites peuplées sorcières. Et je veux l'interpeller ce soir. Maman, tu es une bonne femme parce que Tioté t'a aimé. Donc tu es notre belle-sœur. Tioté a vu toutes les femmes. Dans mes enquêtes, j'ai appris que Tioté est avec une femme qui est partie à l'église. Et vous, les sœurs de Tioté, là, vous êtes allés vider sa maison. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux que cette femme avait été accusée. Vous vous rappelez dans le temps qu'elle avait tombé Tioté. Je me rappelle de cette affaire-là. Donc vous voyez, souvent il y a des actes qu'on pose qui nous rattrapent toujours. Mais ça, c'est pas là le plus important. Parce que moi, il n'est pas resté sur ça pour dire non, vous êtes non, c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'on peut commettre des erreurs. Mais Tioté a fait un choix et on doit respecter le choix de Tioté. Il dit, c'est celle-là que ma femme, on respecte. Maintenant, on vient vers toi et on te pose une question. Quand tu étais avec Tioté, est-ce que cette famille-là t'a maltraité? Est-ce que cette famille t'a manqué de respect? Est-ce que cette famille est allée te salir? Je ne crois pas. Dans la vie, il faut avoir pitié. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Ma femme était vivante et puis j'étais en France. J'avais un appartement avec CGK où je mettais beaucoup d'argent. Je crois qu'il y avait 9 millions dans la maison. Et c'est son neveu Yann qui était mon trésorier, celui qui m'avait fait des retraits et autres. Et quand j'arrive, avant même que je ne vienne, Yann m'appelle, il me dit, ah, le vieux. J'ai dit oui. Il dit, l'argent a disparu. Il dit, mais comment l'argent va disparaître? C'est toi seul qui as la clé de ma maison. Elle dit, quand maman nous a dit, on n'est qu'à venir nettoyer ta maison, on a fait appel à l'un de tes petits. Et puis, sa nièce Priscilla, ma soeur et moi, on est venus pour faire le nettoyage. Donc, si l'argent est perdu, c'est forcément un entre nous trois. J'arrive, je prends tout le monde, je les fais enfermer au commissariat. Parce que mon ordre, c'est de faire sortir la vérité pour savoir où mon argent est. Même s'il y a au moins 5 millions, 6 millions, c'est pas grave. Ma femme m'a dit ce jour-là, si mes neveux restent là-bas, moi je reste avec eux. Je lui ai dit, ils vont rester là-bas. Le lendemain, ma fille Métis a refusé d'aller à l'école. Parce que ce sont ses oncles, plutôt ses cousins, que j'avais mis en prison. Oui, parce que je les ai fait attacher pour voir la vérité. Mais il ne peut pas venir côté et dire je laisse. Il faut que je les secoue un peu.
de la manière dont j'ai giflé Meti au commissariat. Jusqu'à la femme du lieutenant est sortie pour dire, ah Marcos, on t'a plus enfant comme ça. Comment toi tu vas pas aller au cours? Parce que moi on m'a volé 9 millions. On m'a volé 9 millions. Et vous êtes d'accord avec ceux qui m'ont volé. C'est là que je me suis assis et puis j'ai compris que peu importe l'argent ou le matériel, la famille est plus importante que tout. Je suis allé voir le commissaire et dit, ah monsieur le commissaire, vraiment, je veux qu'on libère les gars. Il dit, Marcos, tu as appelé le procureur. Si tu veux qu'on les libère, il faut rappeler encore le procureur. Moi, je ne peux pas. Ça, il faut régler ça avec lui. Il faut voir comment il est supplié. Je passe à gauche, je passe à droite pour faire libérer. Parce que c'est la famille. Ton frère vole même 100 millions. Tu le mets en prison et puis on vient s'asseoir et on dit, hey, c'est la famille, il faut laisser. C'est quelle affaire qu'on ne laisse pas? C'est quelle affaire qu'on ne peut pas s'asseoir et puis pardonner?